Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Pratique ancestrale et séculaire, il est utilisé comme outil pour prédire plutôt l'avenir. Il est parfois utilisé pour aider à prendre des décisions importantes. Le Fa, Afa ou Ifa, ça dépend sous plusieurs appellations. Il est une valeur endogène de certains peuples de l'Afrique de l'Ouest. Le mot est très utilisé en milieu africain, mais la pratique en elle-même est peu connue ou méconnue, surtout par les plus jeunes. Entretien de ce jour vous propose de faire la lumière sur certains aspects du Fa. Pour en parler, nous avons invité un prêtre Fa. Il enseigne aussi le Fa, Kofi Aza. Bonjour, merci d'être des nôtres. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. Alors, nous allons parler du Fa avec vous et avec nos téléspectateurs. Nous allons parler de quelques aspects du Fa parce que quand on dit Fa, c'est un peu global, un peu général. C'est quand même quelque chose de très vaste. Alors, selon vous, une définition concise, précise, qu'est-ce que le Fa? Pour résumer, le Fa, c'est une pratique qui permet de décrypter l'avenir d'une situation ou même d'un individu. D'où son nom originel Fakhalun, qui veut dire l'avenir. Alors, racontez-nous brièvement l'histoire du Fa. L'histoire du Fa remonte jusqu'en Égypte antique. C'est de là-bas que ça a commencé, avec uniquement les 16 lettres de l'alphabet du Fa, qui correspondaient aux 16 lettres de l'alphabet d'Enoch, qui est l'un des plus vieux. Il faut dire aussi qu'au moment où l'Égypte a éclaté, la dynastie des pharaons a explosé, le Fa a continué sa route vers le Soudan, puis après au Mali, précisément à Tombouctou, où il est resté longtemps. De Tombouctou, le Fa a migré vers le Nigeria, et du Nigeria, le Fa est venu en 1715 au Dahomey, sous le règne du roi de Souagaya. C'était un 15 novembre 1715 que le Fa a foulé le sol du Dahomey. Et puis, de Dahomey, le Fa a continué son chemin sur le Togo d'alors, puis après le Ghana, et avant de toucher la Côte d'Ivoire. Donc voilà le circuit du Fa aujourd'hui. Et donc on peut trouver le Fa dans tous ces pays? Dans tous ces pays aujourd'hui, le Fa est pratiqué. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le Fa et la géomancie? Il y a un lien, parce que la géomancie, vous savez, une mancie, c'est une science futurologique. Donc le Fa également est une mancie. Maintenant, géomancie, c'est la science futurologique qui est basée sur la Terre. Le Fa en est un aussi. Seulement que la géomancie est calquée sur les 16 signes, les 16 lettres ou les 16 figures mères du Fa. Ça s'arrête là. Or, le Fa va au carré des 16. Donc, va à 256 signes. C'est juste la différence. Alors, quelles sont les différentes sortes de Fa que nous avons? On n'a qu'un seul Fa, mais nous avons deux pratiques du Fa. On n'a qu'un seul Fa, c'est le Fa tout simplement. Mais seulement il faut rappeler que quand Dossou Agadia a fait venir le Fa ici, le Fa a causé certains ennuis au niveau de la dynastie royale. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes du roi qui ont commencé par mourir en cascade. C'était pratiquement un carnage en quelque sorte. Et le roi a fait appel encore à son Bokono, le Dissa, qu'on appelait à l'époque Adébeolo, qui a consulté. Il avait dit que ces femmes-là avaient commis l'adultère, en fait. Et le roi dit qu'il ne sait pas. Jusqu'à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'est que l'adultère, en fait. On ne savait pas ça ici. Et c'est à cause de ça que ces femmes-là sont parties. Donc, le roi demandait à ce que l'entité qui est à la base de cette situation-là soit mise hors du Dahomey. C'était Gbadou. Parce que le premier système qui était venu ici, c'est l'Anagofa. Et c'est ce Anagofa-là que Adébeolo, c'est-à-dire le Dissa, pratiquait. Donc, Anagofa est basé sur le Gbadou. Donc, on a renvoyé le Gbadou à Khoutonu. À l'époque, Khoutonu, c'est le littoral qu'on appelait Khoutonu, c'est-à-dire la mer, en quelque sorte. Donc, on a ramené Gbadou à Ouida. Ce qui fait que dans la région de Ouida, Pomancé, Tori, tout ça là, si vous faites le Fa là, vous allez faire l'Anagofa, parce que le Gbadou est resté là et ancré. Mais néanmoins, ça n'a pas réglé le problème, parce que ceux qui étaient des ministres de la cour, qui ne supportaient pas cette situation là que faisaient certaines reines avec
certains membres de la cour, quand on leur avait demandé d'aller ensevelir les corps de ces femmes-là qui sont décédées, ils ont fait une autre pratique avec les corps, c'est-à-dire qu'on a fait une fosse commune, hein, et ils ont mis des bâtons, des machettes, des couteaux, des armes dans les mains de ces femmes-là pour leur dire ce que vous avez fait ici et que Badou vous a tué. Si une autre femme vient ici et elle le fait, il faut la tuer elle aussi. Ne laissez pas votre mort vaine, quoi. Donc, on les a ensevelis, on a fait les rituels, et quand ils ont fait, la situation a continué. Et certaines reines aussi ont commencé par mourir encore. On a consulté, on dit, c'est les défunts là qui sont en train de... Le roi a dit non, non, il faut que cette histoire s'arrête. Et il a réuni toutes les princesses pour dire les princesses sont exemptées de cette histoire-là. Et il a mis une grande calebasse sur le trou, sur la tombe. On a mis de l'eau dedans, il a fait les invocations. Il a demandé à ces défunts qui sont ensevelis là, non pas de se calmer, mais d'épargner les princesses qui vont faire les mêmes forfaitures qu'elle. Intéressant. Et il a fait boire l'eau à toutes les princesses, de sorte que ça permet aux princesses d'être épargnées des revers négatifs de ces comportements fautifs-là. Donc, il y a ce système-là. Les premiers initiés ont maintenu ça. Mais quand Badou est parti, on a besoin d'un support pour le Fa. C'est là qu'on a fait le poli. Tout ça a imposé le système de poli. C'est pour ça que quand vous faites le Fonfa, vous avez le poli. Mais quand vous faites Anangofa, vous n'avez pas le poli. Parce que le poli qui est retrouvé au niveau de la forêt sacrée est communiqué directement avec Badou. Donc vous avez juste les noix sacrées. Or, dans le système Fon, Doussagaïa a demandé à ce que ce poli-là soit récupéré avec certaines plantes et certains éléments du règne minéral, végétal et animal qu'on mette ensemble et que c'est-à-dire qu'il faut ériger la panthère là pour que la panthère donne puissance au Fa. Donc on a fait le poli. Donc nous avons deux pratiques du même Fa. Il y a un qui est originel, qui est venu du Nigeria, et l'autre qui est une adaptation au contexte béninois ou dahomey. Alors, ce que vous venez d'expliquer, j'ai l'impression que nous parlons déjà de l'initiation au Fa. Et on parle de l'initiation au Fa. Voilà. Et donc, nous avons d'un côté... Il n'y a pas seulement l'initiation, il y a aussi la consultation. En fait, tout le système, c'est que tout le statut a été remanié. Bon, nous allons parler aux profanes. Oui. Il y a la consultation. Il y a la consultation. J'ai un problème, je vais les voir ou je vais voir l'avenir. Exactement. Il y a ça. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'initiation. Oui. L'initiation, c'est une connaissance intrinsèque de soi-même. Oui, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi, oui. Les choses que vous ne savez pas de vous, on vous les révèle par le Fa. Oui. Et cela, on vous impose votre conduite à travers ce que... On vous propose. On vous propose. Oui. Votre conduite à travers ce que le Fa aurait révélé. Oui. Et c'est ça que nous appelons le poli. Oui. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le poli. D'accord. Quand on parle du poli, au fait, c'est le cercle poli. Le cercle poli, c'est le destin de l'individu. Parce que chacun de nous, il y a des énergies qui prédestinent à l'avenir de chacun de nous. D'abord, avant, pendant et après. Donc, le cercle poli, c'est le signe du Fa qui est rattaché à notre existence. C'est-à-dire que le signe qui est en quelque sorte la constitution de notre vie. Et cette constitution-là, elle est à deux niveaux. Il y a le signe principal, puis son ascendant. L'ascendant, c'est ce qu'on appelle la Gbasafa. Les deux ont même force de loi. Quand vous allez faire l'initiation, quand vous allez vers la connaissance de soi, on vous envoie en forêt sacrée si vous êtes un homme, et on vous fait à Fagbassa si vous êtes une femme. Le signe principal qui est venu, c'est ce signe-là qui révèle votre identité, votre être intérieur. Mais le Agbassa qu'on fait le lendemain, après le bain rituel du Fa, c'est ce qui révèle votre existence extérieure, votre manifestation publique. Alors, le cercle poli en question permet à l'individu de savoir ce qu'il est, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Parce que tout est possible, mais tout n'est pas permis à tout le monde. Donc, le cercle poli, le destin, vous dit exactement votre constitution. Vous lit votre constitution. Mais la volonté du Fa ne s'impose pas à l'homme. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on vous propose votre constitution. Voilà comment vous êtes constitué. Et par rapport à cela, voilà ce que vous devez éviter. Parce que le Fa vous prescrit des observations. C'est-à-dire que vous avez des prescriptions à observer. Vous avez des interdits à respecter.
Mais jusque-là, on ne vous l'impose pas. Parce que la volonté de Dieu ne s'impose pas à l'homme. L'homme a toujours la volonté de faire ce qu'il veut, mais en toute connaissance de cause, il sait que ce qu'il fait va engendrer une réaction automatiquement. Donc, on vous dit, vous devez respecter tel interdit, que ce soit alimentaire, vestimentaire, même dans la vie courante, même sur le plan matrimonial, le Fa vous dit la couleur, la forme, la taille de la femme qui peut aller avec votre destin. Maintenant, si vous passez outre, vous êtes libre de le faire, mais les conséquences sont toujours là et vous devez avoir le courage de les supporter au fait. C'est pour ça que je dis, la volonté du Fa ne s'impose pas à l'homme. Ça, c'est le destin. Mais ça va aussi au-delà, parce que votre cercle poli détermine déjà votre vie avant et pendant votre conception, votre enfance et toute votre vie jusqu'à votre mort. Et même des années après votre mort, précisément 16 ans après votre mort, tout ce qui va se passer, le Fa vous le dit. Maintenant, tout est question de compréhension au niveau de la lecture de ce Fa. Parce que le Bokoran qui vous l'interprète, s'il n'est pas à cette hauteur de connaissance, il va vous dire ce qu'il sait. C'est pour ça que généralement, il conseille aux gens d'aller vers d'autres Bokorans. Parce que celui qui vous fait l'initiation vous dira ce que lui, il en sait. Si vous allez chez d'autres, vous allez entendre encore d'autres sons de cloche, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, vous pouvez faire le recoupement. Après, voilà, et puis vous allez faire la synthèse vous-même. Alors, j'entends souvent dire que le Fa ne ment jamais. Et j'entends souvent dire aussi qu'il arrive des fois où vous allez chez des gens pour l'initiation, c'est-à-dire pour prendre votre Fa, comme on le dit, et avoir votre poli et tout le reste. Et ce n'est pas toujours efficace parce qu'on n'aurait pas bien fait. Mais comment on peut savoir qu'il y a la vérité ici, il n'y a pas la vérité là-bas? Est-ce que vous confirmez que le Fa ne ment jamais? Mais pourquoi, à des moments donnés, des interprétations ne s'avèrent pas souvent? Le Fa ne ment pas. Tout dépend de l'interprétation qu'on donne au niveau à ce Fa-là. C'est-à-dire que le Fa ne parle pas parabole. Le Fa parle en parabole. Et maintenant, c'est à nous de l'interpréter selon les contextes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle de vœux. Le Fa, quand il est né en Égypte, n'était pas né avec les légendes, les aphorismes, les apologues. Qui y va? Quand c'est venu au Nigeria, il a subi une adaptation. Même jusqu'à Tombouctou, au Mali, il n'y avait pas ça. Il n'y avait que les 16 lettres qu'ils utilisaient. Avec des interprétations qui sont figées, qu'on appelait les aléas. C'est des interprétations figées sur les 16 lettres et qui sont immuables jusqu'à aujourd'hui. Mais en dehors de ça, quand le Fa est venu au Nigeria, il y avait une réadaptation. Et cette adaptation-là avait permis d'étoffer la compréhension du Fa avec des historiettes qui étaient déjà ici, avec des légendes qu'on avait déjà, des apologues qui étaient déjà là, et des devises qu'on avait déjà ici. Donc, on a recontextualisé l'interprétation du Fa. Ce qui fait que ça peut être différent d'un Bokono à un autre, d'un peuple à un autre et d'un pays à un autre. Mais généralement, quand ça sent un peu, quand ça sent la vérité, oui, les interprétations sont quand même proches. Oui, c'est-à-dire que deux Bokono peuvent vous expliquer le même signe de différentes manières, mais les deux vont aboutir à une même conclusion. La conclusion est la même. Mais l'interprétation, chacun peut prendre des voies différentes. C'est-à-dire que souvent beaucoup confondent les apologues du Fa comme des réalités qui ont existé. C'est des réalités qui n'ont pas existé, c'est des allégories. Les allégories sont des faits imaginaires pour expliquer une vérité. C'est comme, on dit par exemple, à Djinankou, c'est-à-dire que l'éléphant ne peut pas marcher en tenant compte des réalités du pont. Ça va s'effondrer. Le pont dont on parle, dont le Fa parle, ce n'est pas les ponts modernes à béton que nous avons aujourd'hui. C'est des ponts qui sont réalisés avec des cordes et des bois, dont l'éléphant ne peut pas passer dessus. Mais aujourd'hui, l'éléphant passe sur des ponts. Même des milliers d'éléphants peuvent passer sur des ponts sans qu'on ne soit inquiété. Donc, cette contextualisation, par exemple, du Fa aujourd'hui est devenue caduque. Mais la réalité est toujours la même.
La réalité est qu'il ne faut pas utiliser sa force pour détruire ce qui est précaire. En fait, c'est la réalité qu'on vient exprimer ça. N'utilise pas ta force pour détruire ce qui est précaire. Et surtout, ce qui revient à comprendre comme un bien public. Donc, c'est une invite à éviter de dilapider les biens publics. C'est la réalité qu'on veut exprimer. Mais on a utilisé juste une allégorie pour l'exprimer. Or, aujourd'hui, il s'avère évident que cette allégorie-là ne marche plus aujourd'hui parce que les ponts que nous avons ne sont plus en bois. Ce sont des ponts modernes et bien solides. Donc, il y a cette confusion-là qu'il faut éviter de faire. Et il faut également reconnaître que pendant la période de la dynastie Ouaï, c'est-à-dire que de 1715 à 1900, le Fa a subi aussi beaucoup de rajouts en matière d'interprétation. Quand on prend par exemple Ablaoualin, par exemple, qui dit c'est un enfant de Béanzé qui est récente. Mais pourtant, on l'a introduit dans les explications du Fa et surtout de Signe Ablaoualin qui dit Amli Khomono Goudo finalement dans les mains mais Amli Khomono Goudo. Et alors ce bout ça dit que c'est la fille, c'est une princesse qui a perdu son cheval et est allée chercher le cheval dans le poulailler. Mais on lui a dit mais comment tu peux chercher un cheval dans un poulailler? Il dit celui qui a perdu quelque chose ne peut pas savoir là où il va retrouver la chose. Donc, on veut exprimer juste cette réalité-là pour dire, si vous perdez quelque chose, ne soyez pas figé sur un seul endroit pour retrouver ça, cherchez partout. Donc, c'est tout ce qu'on veut exprimer, mais en utilisant ce qu'on peut appeler métaphore de Aruliponois. Donc, voilà, au fait, c'est cette réalité-là qu'on a greffée sur le Fa, et on pense que c'est des... Vos explications sont tellement intéressantes et j'ai peur qu'on laisse le temps partir sans dire l'essentiel. Oui. C'est vrai qu'on a déjà commencé par dire beaucoup de choses intéressantes. Oui. Je veux d'abord qu'on établit un peu le lien entre 4 éléments du cosmos, comme on le dit, et je préfère parler aussi de 4 éléments de la nature. L'eau qui symbolise le vaudou Torosu, l'air qui symbolise le vaudou Dan, le feu qui symbolise le vaudou Revioso, et le 4e élément qui est, je crois... Sapata, la terre. La terre qui est Sapata, voilà. Ces 4 éléments-là ont quel lien avec le Fa? De façon directe, les 4 éléments n'ont pas de lien formel avec les signes du Fa. De façon directe. Je vais expliquer en 2 temps. Les 4 éléments sont en rapport d'abord avec les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux sont en rapport direct avec les 4 premiers signes du Fa. Ça, c'est la première explication. Les 4 premiers signes du Fa, c'est Gbemedji qui est l'Est, Yakoumedji qui est l'Ouest, Oulimedji qui est le Sud, Timedji qui est le Nord. C'est pour ça que quand on veut invoquer les 4 points cardinaux, on commence par Zanfonwe, Badawe, Adantorou, Fouvolivwe. C'est les 4 premiers signes du Fa. Maintenant, là où le Fa intervient au niveau des 4 éléments, c'est lors de la gestation. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît parcourt les 256 signes du Fa avant de naître. Pour être plus clair, quand une femme est fécondée, l'œuf met 4 jours d'errance avant de se fixer sur la paroi utérine de la femme. Et après, se développe pendant 9 lunaisons de 28 jours. Ce n'est pas 30, c'est 9 lunaisons de 28 jours, ce qui fait 252 jours. Ces 9 lunaisons de 28 jours, là, ça va être 252 jours, plus les 4 jours d'errance du Fa, de l'œuf, ce qui fait 256 jours. Donc, un enfant parcourt 256 jours dans sa gestation, avant de devenir un enfant accompli, un enfant complet. Alors, après que l'œuf soit fixé sur la paroi utérine de la femme, il y a une membrane qui enveloppe l'œuf et qui utilise comme tentacule les branches que l'œuf avait utilisées pour se fixer sur la paroi utérine et commence par siphonner le plasma de la femme pour créer le liquide amniotique. C'est la naissance de l'élément eau qu'on appelle Torosu. Et après maintenant, le premier organe qui est constitué, c'est le cœur qui commence par battre. C'est la naissance de l'élément air qui est dans chez nous.
C'est suite à ça que l'hyperthermie se met en place. L'hyperthermie, c'est l'augmentation de la température au niveau du bas-ventre. L'hyperthermie symbolise la naissance de l'élément feu, qui est Rebioso. Et ce n'est qu'après ça que les autres organes maintenant commencent par se former. C'est-à-dire tout le corps commence par se former. Et ce corps-là qui est formé, qui est poussière, c'est la terre, c'est l'élément terre. Et c'est Sakpata. Donc, ce n'est que suite à ça, c'est dans ce processus-là de gestation que ces 4 éléments naissent et suivent l'évolution des 256 jours, ce qui symbolise les 256 signes du Fa. Et quand on revient au niveau du Fa lui-même, on retrouve une partie de ces 4 éléments-là au niveau du Fa. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont spécifiquement dédiés à Adam, des signes qui sont spécifiquement dédiés à Sakpata, d'autres à Toros ou d'autres à Rebioso. Mais il n'y a pas que ces divinités. Au niveau du Fa, le Fa admet la décade divine. La décade divine, c'est l'ensemble des 10 divinités. C'est ce que nous appelons ici Vodou Aïdje. Et là, c'est les grandes divinités. Quand je parle de la décade divine, je parle d'abord de la triade supérieure, qui est Segolissa, Minona et Bokoleba. C'est les 3 grandes divinités, ça. Et ce n'est qu'après ça qu'on a les 4 éléments au milieu, qui est Sakpata, Tohosu, Dan, Rebioso. Et à la fin, nous avons Roho, qui symbolise les jumeaux. Nous avons Gu, qui est Dieu du fer, qui n'est rien d'autre que les os que nous avons dans notre corps. Et maintenant, Torion, qui est l'ancêtre éponyme. C'est ça la décade divine, c'est les grandes 10 divinités. Tout le reste, ça, ce sont des esprits divinisés. Tout ce que vous avez après, ça, sont des esprits divinisés. Là, on en a de façon incalculable. Donc, le Fa admet et reconnaît les 4 éléments en son sein. Donc, voilà ce qu'on peut... la corrélation qu'il y a. Le Roi est une divinité, c'est ça? Le Roi est une divinité, mais ce n'est pas une divinité qui peut posséder. Et nous, ok, voilà. D'accord. Alors nous allons essayer nous allons tenter quelques explications des 4 premiers signes, juste des 4 premiers signes. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question parce que le temps est déjà totalement parti. On ne va pas être en train de parler de ça et oublier. Alors, est-ce qu'il arrive des fois où des autorités s'approchent de vous avant de prendre des décisions? Oui, ça se passe souvent. Et donc, est-ce que vous pensez que le Fa pourrait être un élément ou un outil de gestion d'un État ou d'une communauté? Voilà. Le Fa a toujours été un outil politique de gestion publique. Jusqu'à aujourd'hui. En principe, cela devrait l'être, mais depuis la chute de la dynastie royale en 1900, cela n'est plus. C'est-à-dire que le Fa ne prédestine plus à la prise de décision. Quand le Fa est venu, il faut rappeler les conseils dans lesquels le Fa est venu au Dahomey. C'est-à-dire qu'il y a eu une insurrection à Abomey. Et le roi a fui d'Abomey pour se réfugier à Kanantota, pour éviter la vindicte populaire. Et c'est de là qu'il a envoyé son fils au Nigeria pour aller chercher un appui spirituel lui permettant de pacifier le pays et d'avoir la maîtrise et la gestion du pays en main. C'était le roi de Souagadja. Donc c'est dans ce contexte-là que le Fa est venu et a été utilisé par tous les rois pour maîtriser la population. Et une question, je veux juste une petite réponse. Est-ce que de nos jours, des responsables à un certain niveau viennent vous consulter avant de prendre des décisions? Oui. Nous allons parler d'explication de signes. Nous allons commencer par le premier signe, Bemenji. Je crois que c'est ça, le premier signe. Alors, si on vous demandait d'expliquer pour des gens qui ne connaissent pas réellement le Fa, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le contexte aussi joue beaucoup. Parce que très rapidement, parce qu'on n'a que 3 minutes et j'aurais voulu qu'on parcourt au moins 2 signes. En consultation, c'est autre chose. En initiation, je vais parler peut-être d'initiation. Bemenji, je ne vais pas rentrer dans toute une multitude. Je préfère que vous parlez de consultation. En consultation, par exemple, Bemenji fait allusion directement à un objet qui dépasse l'individu. C'est-à-dire que l'objet pour lequel l'individu a consulté ne sont pas dans sa capacité. Il n'est pas capable d'assumer ça. Si c'est pour un cas de mariage, c'est que c'est une femme qui le dépasse. Si c'est pour faire quelque chose, soit financièrement la chose le dépasse, soit intellectuellement la chose le dépasse. Donc, quand il parle de supériorité d'action,
C'est pour ça qu'il dit, pour paraphraser ça, on dit Titi Gueti le mina wajinanku. C'est que le Titi Gueti, le colibri, dit qu'il va tuer un éléphant. Ah, tu pèses pas 10 grammes, mais tu veux tuer un éléphant de plusieurs tonnes. Donc c'est quelque chose qui te dépasse. En fait, c'est juste pour exprimer cette réalité-là qu'on veut aller vers une action qui dépasse. Mais on peut obtenir gain de cause, non pas par la force, mais par l'intelligence et la ruse. C'est ce que le Fa veut dire par là. C'est-à-dire qu'en consultation, si vous êtes un bébé, c'est que vous pouvez réussir, mais pas par la force, seulement par la ruse et l'intelligence. On va finir par Yekoumendi, je crois. Yekoumendi, en consultation, recommande d'utiliser la puissance du verbe, pour paraphraser, parce qu'il dit que le cobra royal est atteint de la gale et ses frères et sœurs lui ont pansé la plaie et il restait quelques plaies dans le cou. Et il a demandé à ce qu'on laisse ça pour qu'il utilise ça comme arme de dissuasion. Parce qu'un homme ne doit pas manquer d'arme de dissuasion. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas manquer de quoi faire peur aux autres. C'est ça, il dit, on paraphrase ça en disant Zankli Bosoué Djagada. Bon, t'en fais un verre, le blimbe couper le corps. Mais le père pour le corps, il dit, Adana. Adana, on rend son glébeno. C'est pour ça que quand vous vous approchez du Cobra Royal, c'est-à-dire qu'il se base sur sa puissance du verbe pour vous dissuader. C'est-à-dire qu'en un mot, on veut juste dire par là, quand vous êtes un homme, vous devez avoir le bon, mais vous devez aussi avoir le mauvais pour dissuader. Sinon, on va vous prendre comme un mouton. On va revenir incessamment et vous allez me dire quand est-ce que vous aurez le temps pour qu'on vienne juste expliquer les signes de Sfa. On ne va pas parler de généralité comme on l'a fait maintenant parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer. Et je crois que ça va intéresser beaucoup de personnes de comprendre ce qui se passe là. Kofi Aza, merci. Merci à vous. Le Fa, dans notre contexte, pourrait être non seulement un outil important de développement personnel, mais aussi utile dans la gestion d'un pays. Cependant, il faut l'utiliser à bon escient et lui assurer une meilleure communication. Merci de votre aimable attention et à très bientôt.